Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo guidance. Je t'invite à t'installer confortablement et à te laisser porter. Aujourd'hui, on va aller regarder un petit peu les énergies qu'on te conseille de suivre. On va commencer avec ces 3D. Je vais t'expliquer comment on va faire ensemble. Et on poursuivra la guidance avec une petite carte, un petit tirage à choix avec l'oracle des réponses angéliques. Si en ce moment tu te poses une question, eh bien peut-être que tu auras une réponse. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, dans un premier temps, donc je l'ai dit, installe-toi confortablement si ça n'est pas déjà fait. Regarde, j'ai 3 dés dans ma main, un rouge, un orange et un bleu. Je t'invite à choisir une des couleurs, celle de ton choix. Choisir, choix, ça fait beaucoup de choix, n'est-ce pas? Ouh, c'est cornélien. Et ensuite, bien, je vais tout simplement tirer ces 3 dés et par rapport aux chiffres qui vont ressortir, eh bien, je vais te dire en quelques mots les énergies donc qu'on t'invite à suivre ou à être en ce moment. En tout cas, voilà, les petits conseils que les dés peuvent te donner. Alors, à toi qui as choisi la couleur orange, on a le numéro 6, comme tu peux le voir à l'écran. Alors, le 6, qu'est-ce qu'il vient te dire? Ouh! Ok, j'entends l'image de toi-même, l'image de soi. Avec ce chiffre 6, pour certains d'entre vous, peut-être que l'idée est la suivante, de voir un petit peu comment vous êtes par rapport à votre image de soi. Je ne suis pas en train de parler de l'estime de soi, bien que ça peut aller avec, ok, ça puisse aller avec. Non, je suis en train de parler de l'image de soi, c'est-à-dire de l'image que tu as de toi-même, tant au niveau physique, c'est-à-dire lorsque tu te regardes dans un miroir, qu'est-ce que tu penses de toi? Qu'est-ce que tu penses de ta silhouette, etc. Ou bien lorsque tu penses à toi ou lorsque tu parles de toi, eh bien, as-tu plutôt tendance à te voir comme quelqu'un de chouette, de lumineux, de sympathique, de bienveillant, de fort, de dynamique, de spontané, etc. C'est-à-dire tout autant de belles qualités qui peuvent être les tiennes, ou à l'inverse, as-tu plutôt tendance, enfin à l'inverse, pas forcément ou tout noir ou tout blanc, hein, il y a plein de nuances entre bien évidemment, ou bien as-tu plutôt tendance à te minimiser, à croire que tu n'es pas assez, que tu es trop ceci, pas assez cela, etc. Si tel est le cas, eh bien au niveau de l'image de soi, tu comprendras bien avec ce chiffre 6 qu'il y a des choses peut-être à revoir ou à travailler. Ce chiffre 6 est une invitation pour toi aussi à passer du temps de qualité avec des personnes que tu aimes, que ce soit des membres de ta famille, ou bien des amis, ou bien pourquoi pas un ou une collègue de travail, peu importe. Hein, c'est vraiment à toi de voir vers qui tu as envie d'aller. Mais voilà, le message est aussi le suivant avec ce dé que tu as choisi. Profite vraiment de chacun de ces instants qui sont précieux, à passer aux côtés de gens qui te ressemblent, à côté des gens que tu aimes, des gens où il va y avoir de la fluidité, où il va y avoir de l'échange, du partage, du donner et du recevoir. Tu vois, toutes ces belles qualités qui font que les relations sont riches. Donc voilà ce que moi ça me dit, en tout cas avec ce dé, si c'est celui que tu as choisi encore une fois. Je pourrais dire encore 1 milliard de choses, mais aujourd'hui, on va en rester là. Bien sûr que le 6 ne veut pas dire que ça, mais voilà les messages pour toi aujourd'hui en tout cas. Allez, on va poursuivre avec le dé bleu, si c'est celui que tu as choisi, le numéro 2. Peut-être que pour certains, il y a une idée de partenariat ou de co-création. Donc, par exemple, dans le domaine professionnel, ce dé vient te dire que tu auras peut-être une proposition ou une opportunité qui va se présenter à toi. À toi de voir si tu acceptes ou pas, bien évidemment. Le dé, ne te dit pas vas-y, oui, accepte ou non, n'accepte pas. Ça, le choix t'appartient, bien évidemment. Le dé n'est que là pour te donner des informations. Donc, je le disais, au niveau professionnel, peut-être une association, un partenariat, etc., que ce soit toi qui le proposes ou que ce soit quelqu'un qui vienne te le proposer, hein, ça peut marcher dans les deux sens, bien évidemment. Pour d'autres, il y a peut-être une relation où vous avez des questionnements, où vous êtes, comment dire, face à une relation où vous avez peut-être quelque chose ou bien à comprendre, ou bien à régler, ou à dire, ou à faire, etc. Bref, en tout cas, peu importe de quelle manière ça se présente et peu importe de quelle manière ça vous parle, si ce message t'est destiné, eh bien là, le chiffre 2 te dit qu'il y a un nouvel équilibre à trouver peut-être par rapport à une de tes relations, qu'elle soit professionnelle, amicale, relationnelle, sentimentale, etc., etc., ou la relation à toi-même aussi. Hein. On peut vraiment aller dans quelque chose de spirituel aussi de cet ordre-là. Peut-être que ce dé aussi va transmettre le message suivant à certains, que vous êtes là
face à un choix que vous devez prendre pour quelque chose dans votre vie. Encore une fois, tout domaine confondu. Et peut-être que ce choix, je ne sais pas si j'ai dit cornélien au début de la vidéo, mais je crois que si. Donc c'est peut-être pas un hasard si le mot est sorti comme ça très spontanément. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être face à un choix cornélien. Lequel? Peut-être le choix de quitter un travail, de sortir d'une relation, de changer de région, de déménager, de partir en voyage, je ne sais pas. Ce choix vous appartient, bien évidemment, encore une fois. Et peut-être que si vous avez choisi ce dé bleu aujourd'hui, eh bien, on vous dit que le moment est venu de prendre une décision et d'arrêter de tourner dans tous les sens ou de repousser l'échéance ou de trop écouter ce que les autres vous disent en faisant fi de ce que votre cœur vous dit, etc., etc. Bien sûr qu'il peut y avoir, encore une fois, 1 milliard d'interprétations avec ce dé, mais moi, voilà, j'essaye de voir si... J'entends le couple, donc je terminerai avec ça. Peut-être qu'il y a quelque chose à voir, à entendre ou à faire ou à transformer au niveau de ton couple, que ce soit le couple que tu formes avec ton partenaire ou ta partenaire de vie, ou bien le couple que tu formes, et il est certainement le plus beau, avec toi-même. Ensuite, pour toutes celles et ceux qui ont choisi le dé rouge, vous avez le 5 aujourd'hui. Le 5 qui vous dit quoi? Ouh là là, attention, préparez-vous au changement. Si vous aviez l'impression que les choses étaient toujours les mêmes, un petit peu le rythme métro, boulot, dodo, eh bien il semblerait que pour certains d'entre vous, le vent du changement soit sur le point de, voilà, un petit peu tout tournebouler dans votre vie. Je vous le souhaite, hein, si c'est ce que vous voulez. Hein. Peut-être que vous en avez fait la demande sans vous en rendre compte. Vous savez, des fois, on est dans un rythme de vie qui est un petit peu plan-plan, mais à l'intérieur de nous, sans forcément le formuler à voix haute ou le dire à quelqu'un, on a dans notre cœur ce truc de j'aimerais bien que ma vie elle soit différente, j'aimerais bien que ça bouge un peu plus, j'aimerais bien ceci, cela, etc. Mais pour autant, on ne se met pas forcément en action pour que justement ça se passe. Et bien là, c'est comme si la vie avait entendu votre message, l'univers, votre ange gardien, vos anges gardiens, Dieu, qui vous voulez, comme si votre demande intérieure, même si elle n'a pas été formulée concrètement, a été entendue et que là, la vie se prépare justement à vous amener ce changement que vous espériez tant. Donc, tenez bien, tenez-vous bien, parce que ça peut être relativement remuant et chahutant, mais pour votre plus grand bien, bien évidemment. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'accepter si vous n'en avez pas envie, mais ce qu'on me dit, c'est que plus vous allez lutter, plus le changement se fera difficilement. Donc, laissez faire les choses, accueillez ce changement comme un cadeau que la vie est en train de vous faire, même si vous n'en comprenez pas forcément encore aujourd'hui les tenants et les aboutissants. Sachez que, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour votre plus grand bien et éventuellement aussi celui des personnes concernées. Donc, laissez faire les choses et surfez sur le flot, sur la vague, comme on dit. Quoi vous dire d'autre? Peut-être que certains ont besoin d'un petit temps de pause et de repos. Vous avez peut-être besoin de vous aérer la tête, vous aérer l'esprit en prenant quelques jours de congé, même quelques jours de congé, une semaine, un week-end, juste 24 heures, peu importe. Mais voilà, vous avez peut-être besoin de ce temps-là aussi qui vous sera bénéfique pour tout un tas de raisons. Et puis, quoi d'autre qu'on me dit aussi avec le 5 aujourd'hui pour vous? Non, on insiste vraiment sur cette idée de changement. Et je terminerai avec ça, pour certains d'entre vous, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. Voilà. Pour moi, on me dit libérer de certaines contraintes, libérer de carcans. Alors, ça parlera peut-être qu'à une seule personne, ce mot carcan, mais c'est pas grave. Vous libérez aussi de certaines croyances et pensées limitantes. Il y a des choses qui vous appartiennent, mais c'est comme si, en fait, ça venait pas mal de l'extérieur. Des choses de l'extérieur qui viennent vous oppresser, vous éloigner de vous-même d'une manière ou d'une autre, que vous vous en rendiez compte ou pas. Ça peut être des choses qui sont là présentes dans votre vie, mais ça peut aussi venir de bien plus loin. Ça peut aussi concerner, pourquoi pas, d'autres vies, d'autres dimensions, des vies antérieures, des choses de ce genre, si toutefois ça vous parle de cette manière-là. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est pas forcément un lien direct avec vous. J'ai l'impression que ça vient un petit peu plus de l'extérieur que de vous. Cependant, c'est suffisamment présent et fort, en fait, en termes d'énergie, pour que ça vienne vous perturber. Et donc, libérez-vous de tout ça. Voilà. Ensuite, on va poursuivre, comme je vous l'ai proposé en début de vidéo, avec un petit tirage à choix avec l'oracle des réponses angéliques. Donc, je répète, si actuellement tu te poses une question, peu importe dans quel domaine, fais en sorte que cette question soit la plus précise possible. Va pas forcément sur l'idée d'avoir une réponse oui ou non, bien que dans ce jeu, dans cet oracle, il y a des cartes qui disent oui ou qui disent non, bien évidemment. Mais essaye d'ouvrir et de poser une question qui va amener
plutôt une argumentation, une ouverture derrière. Je vais te donner un exemple. Plutôt que de poser la question, est-ce que je vais obtenir ce job? Voilà, où la réponse est oui ou non. Tu peux peut-être poser la question de la manière suivante. Si je choisis, voilà, si ce travail, attends, je bug tout d'un coup. Si j'obtiens ce job, en fait, ce travail, qu'est-ce que ça va créer pour moi, par exemple? Voilà. Et tu vois un petit peu par rapport aux réponses ce qui va ressortir. Après, je dis ça, mais très honnêtement, ne vous enquiquinez pas et ne vous prenez pas la tête, coûte que coûte, à vouloir trouver une question de cet ordre-là, parce que je sais que c'est tellement plus simple de poser une question où la réponse va être oui ou non. Ok? Donc vraiment, ne vous embêtez pas, l'idée n'est pas de vous tracasser l'esprit, mais justement d'apporter un petit peu plus de clarté et de fluidité dans votre tête. Donc juste, génial, je ne sais pas pour qui sera ce message-là, mais en tout cas, il y a la carte succès qui s'est retournée. Est-ce qu'on le voit à l'écran? Ouais, la carte succès. Donc voilà, peut-être juste pour une personne qui était là en train de regarder et qui, en m'écoutant blablater, se posait une question, et là, la réponse serait la suivante, succès. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer, je la remets dans le jeu. Donc on va partir sur un tirage à 3 cartes. Donc pose la question dans ton cœur, ou à voix haute. Et puis, fais ton choix entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 ou la carte numéro 3 aujourd'hui. Et on va voir quelle est la réponse à ta question. Attention, ne vous formalisez pas. C'est pas parce que là, vous avez sélectionné une carte et que vous avez une réponse que ça veut dire que ça va forcément aller dans ce sens-là. Ok? Ne validez jamais à 10 000% ce qui ressort dans les tirages. C'est peut-être pas bien de ma part de dire ça, hein, ça vient peut-être, je sais pas comment dire, je m'auto-sabote toute seule, non pas du tout, mais tout ça pour vous dire que tant de personnes en fait s'accrochent à ce que les cartes disent et vont coûte que coûte dans ce sens-là, qu'elles en oublient en fait qu'elles ont leur libre arbitre et qu'elles sont tout simplement maîtres et responsables de leur vie en fait. Donc ne donnez pas tout votre pouvoir aux cartes. Rappelez-vous encore une fois qu'elles sont là pour vous éclairer, pour vous aider, pour vous apporter une réponse claire ou un semblant de réponse, mais tout le reste vous appartient. Les cartes c'est 5%, le reste c'est 95%, c'est pour vous. D'accord? Bon, je dis ça comme ça, mais après vous en faites ce que vous voulez. Allez, à toi qui as choisi la carte numéro 1, voici la réponse à ta question. Rétablissement. Intéressant. Donc ici, tu vois bien qu'il n'y a pas une réponse oui ou non. Donc d'un côté, pour certains, cette carte vient vous dire que les choses vont aller en s'améliorant, mais il faudra peut-être un petit temps encore. Donc elle vous invite à la patience. Elle vous dit qu'il y a des choses qui ont besoin de se régler en amont avant que vous puissiez aller vers ce que vous souhaitez ou que vous puissiez avoir un retour positif par rapport à la question que vous avez posée. Elle peut venir vous dire aussi que vous avez besoin peut-être de prendre un temps de pause et de repos afin d'y voir plus clair peut-être dans vos projets ou par rapport à votre questionnement, et que c'est seulement lorsque vous allez vous offrir cet espace-là que vous allez vous permettre en fait d'avoir une réponse beaucoup plus claire et beaucoup plus précise par rapport à votre question. Ou c'est peut-être aussi à ce moment-là que les questions vont, que vous allez entendre en fait les réponses ou percevoir les réponses à vos questions, parce que parfois on est tellement pris dans une problématique, on est en attente d'une réponse, mais on ne voit pas cette réponse parce que on se prend la tête, ça tourne en rond, etc. Et on est tellement focus dedans. Voilà, on est tellement comme ça qu'on voit rien, c'est tout flou. Alors que si vous prenez le temps de ce fameux rétablissement comme ça, eh ben vous vous donnerez toutes les occasions et les opportunités pour que la réponse soit beaucoup plus claire et qu'elle vienne à vous beaucoup plus facilement. Par rapport à, peut-être pour certains aussi, si vous posiez par exemple une question par rapport à une relation ou un truc du genre, la carte rétablissement vous dit qu'il y a des choses qui sont en train de se faire dans le sens de l'amélioration. Le rétablissement, c'est ça. Quand on est malade, en convalescence, le rétablissement, on vous souhaite un beau rétablissement, ça veut dire qu'on vous souhaite de vous sentir de jour en jour de mieux en mieux, de guérir, etc., etc. Donc pour moi, cette carte, elle vient de cette manière-là aussi vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Vous ne le voyez peut-être pas encore, vous ne le ressentez peut-être pas encore, mais ça va dans le bon sens pour vous. Et a priori, l'issue sera plutôt positive et favorable pour vous en termes de réponse positive ou de guérison, etc., etc. En tout cas, vous êtes guidé et protégé, n'en doutez à aucun moment. Si vous avez choisi la carte numéro 2, voilà ce que vous avez obtenu comme message. N'arrêtez pas.
On vous dit, tenez bon, soyez patient, soyez persévérant, soyez volontaire. Vous êtes en bonne route pour obtenir ce que vous souhaitez. Donc, ne vous laissez pas miner, saper le moral, ou bien parce que c'est trop long, ou bien parce que les autres disent que, ou bien parce que ceci ou parce que cela. Toutes les mille et une excuses en fait qu'on peut avoir, ou toutes les mille et une contraintes qui peuvent se présenter à vous pour, semblerait-il, entraver votre chemin, votre route, vous ralentir, vous freiner, vous bloquer, etc. Eh bien que nenni, tout ceci est vain, d'accord? Donc ayez confiance en vous, ayez la foi, vous arriverez à votre objectif si vous continuez de vous donner les moyens. Peut-être que si c'est compliqué pour vous, n'hésitez pas à demander de l'aide extérieure. Que ce soit l'aide à l'univers ou bien l'aide à quelqu'un que vous connaissez, l'aide d'un thérapeute, peu importe. Mais en tout cas, le message est clair selon moi ici. Alors, pas pour tout le monde, c'est pas parce que tu as choisi la carte 2 qu'on te dit de continuer de t'acharner coûte que coûte, hein, d'accord? Encore une fois, fais preuve de discernement. Mais vraiment, avec cette carte, n'arrêtez pas. Pour moi, on vous dit que vous n'êtes plus très loin de la gloire, plus très loin de toucher du doigt ce que vous souhaitez, mais ça demande encore un peu de patience et de persévérance, ou pourquoi pas un petit peu d'acharnement, mais dans le bon sens du terme. Ici, à toi qui as choisi la carte numéro 3, voici la réponse à ta question. La méditation apporte des réponses. Bon, pour certains, vous allez adorer ce message. Si vous aimez pratiquer la méditation, ce sera très facile pour vous. Effectivement, adoptez mettez ça dans votre quotidien, cette petite routine dans votre quotidien. Prenez 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, peu importe, hein, que sais-je, c'est vous qui décidez, pour méditer, et vous verrez que les réponses vont arriver très facilement. Pour d'autres qui vont me dire, ok, bah merci pour le message Lily, mais j'ai horreur de la méditation. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en position de tailleur et de rester pendant 1 heure comme ça, assis, jusqu'à vous mettre des escarres aux fesses pour avoir des réponses à vos questions. Bien évidemment que non. Pour moi, cette carte, elle vient vous dire que si à un moment donné vous arrivez à poser votre mental un instant et que vous vous mettez plutôt dans un état de réception, eh bien à ce moment-là, les réponses vont arriver et tout deviendra beaucoup plus clair pour vous aussi. La méditation, c'est vraiment cet état dans lequel notre esprit est un petit peu plus posé, cet état où notre esprit est, où les ondes, en fait, les fréquences sont différentes de celles qui sont présentes quand on est dans la réflexion, dans le faire, dans l'action, etc., etc. Là, en fait, on vous demande plus d'adopter une attitude où vous allez faire confiance, vous allez lâcher ce que vous pouvez lâcher, vous allez essayer de poser votre mental comme vous le pouvez. Ça peut être en allant marcher dans la nature, hein. Vous pouvez être dans un état méditatif en allant marcher dans la nature, en vous baladant tout simplement, ou en étant au volant de votre voiture. Mais vraiment d'arriver à poser un instant tout le tumulte là qu'il peut y avoir dans votre tête, dans votre esprit, ou bien dans votre quotidien. Et c'est à ce moment-là, en fait, que vous allez vous ouvrir cet espace propice à la réception et que les réponses vont arriver jusqu'à vous. Si vous n'arrivez pas à méditer, mais que, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'essayer, n'hésitez pas à vous tourner vers un groupe qui propose une découverte, un atelier ou un truc de ce genre, justement, pour vous faire accompagner. Et ça sera plus facile pour vous juste de vous poser, de vous laisser guider par la personne qui va animer, en fait, la découverte ou l'atelier, etc., etc. Et puis, pensez aussi, par exemple, que sur YouTube, vous avez plein de vidéos très intéressantes qui vous accompagnent aussi dans cet état méditatif pour que vous puissiez justement avoir des réponses à vos questions. Donc là, désolé, si vous attendiez un oui ou un non, la réponse n'est pas là dans la carte, bien évidemment, mais parce que, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous êtes co-créateur de votre vie, hein, avec l'univers, donc il va pas vous mâcher tout le travail. Donc là, en l'occurrence, oui, vous êtes guidé, vous êtes protégé, guidé et accompagné, n'en doutez absolument pas avec cette carte également, mais on vous dit que là, si tu as envie de trouver les réponses, eh bien il faut que tu fasses un petit peu plus de silence dans ta tête et un petit peu plus d'écoute dans ton cœur, en fait. Voilà, et je terminerai avec ça. On est arrivé au bout de cette petite vidéo guidant, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, enregistrer et partager comme d'habitude. Et puis, bien évidemment, petite option, si jamais le cœur t'en dit, n'hésite pas à t'abonner. Bienvenue à toi dans mon univers. Allez, sur ce, je vous envoie plein d'amour, plein de succès, de réussite pour vos projets. Je vous le souhaite de tout cœur. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour du nouveau contenu. Salut!